Martial Leroux, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier un premier roman aux éditions L'Harmattan, intitulé Devant derrière. Pourriez-vous tout d'abord, en introduction, vous présenter à vos lecteurs? Oui, alors Martial Leroux, je suis musicologue, diplômé de la Sorbonne. Je suis aussi enseignant, professeur de formation musicale et d'histoire de la musique en conservatoire et en école de danse. Et par ailleurs, je suis aussi conférencier et même auteur d'ouvrages, alors à titre collectif, puisque j'ai contribué à des encyclopédies et à des dictionnaires, autant en France qu'à l'étranger. Et puis à titre personnel, puisque j'ai déjà commis quelques ouvrages en musique et musicologie, mais aussi en histoire et même en humour. Bah justement, l'humour est omniprésent dans votre ouvrage. Oui, merci de le souligner. Bon, les personnes de mon entourage pourraient en témoigner. L'humour est une espèce de seconde nature chez moi. J'ai envie de dire qu'à travers cet ouvrage, il y a deux sortes d'humour. Il y a l'humour sur le fond, puisque le héros principal de ce roman, qu'on appelle Môme au début de l'ouvrage, est confronté à des situations cocasses ou fantaisistes à tout le moins. Et puis il y a aussi l'humour sur la forme, puisque je crois qu'il y a un vrai travail d'écriture à travers ce roman. Alors par exemple, il peut y avoir des associations d'idées, il peut y avoir des jeux d'assonance, des astuces littéraires, et même des jeux de mots qui pourraient ravir, je le pense, les spécialistes du genre. Et puis peut-être même qu'il y a une espèce d'humour aussi dans la construction du roman, puisque j'ai voulu faire à l'image de Bartók une construction en arche, c'est-à-dire une correspondance, alors soit thématique, soit un clin d'œil entre personnages, d'un chapitre à l'autre, entre le premier et le dernier par exemple, ou le deuxième et l'avant-dernier. Alors l'humour commence dès le titre, car Devant derrière, c'est un titre qui ne laisse pas indifférent. Et à coup sûr, on ne peut pas l'oublier, c'est plutôt un titre facétieux, non? Ouais, je comprends à quoi vous faites allusion. Évidemment, quand on dit devant, derrière, il y a une allusion très nette à l'anatomie humaine. Alors évidemment, ce clin d'œil, il existe, mais bon, je voudrais laisser aussi le lectorat assez libre par rapport à son interprétation du titre. Je peux donner quelques pistes si vous voulez. Il me semble que devant, derrière, c'est aussi avant-après sur un plan chronologique, puisque il va arriver un événement grave dans la vie de Môme, le héros, durant la guerre. Donc il y a effectivement ce qui se passe avant et après la guerre. Et puis il y a peut-être aussi, sans doute, à l'endroit à l'envers, une autre forme d'antagonisme. À l'endroit à l'envers, parce que on a l'impression qu'au début, le héros peut maîtriser son destin, et puis à la fin, on s'aperçoit que c'est ce dernier qui se joue de lui. Alors qui dit roman, dit aussi héros, héros dont vous venez de parler, Môme. Alors, il y en a un ou plusieurs peut-être. Qui sont les véritables héros de cet ouvrage? Oui, alors c'est pareil, il y a plusieurs degrés de lecture à mon avis. Il y a les protagonistes eux-mêmes. Alors c'est vrai, il y a Môme qui est une espèce de narrateur dans ce roman. Et puis il y a tout un réseau de connaissances autour de lui. Alors il peut y avoir son meilleur ami, Lulu. Il y a un tas de personnages qui sont traités un peu de manière pointilliste au début et qui vont jouer un rôle important sur la fin. Ils vont tous se rassembler. Et on verra comment en découvrant cet ouvrage. Et je pense qu'au second degré, si on élargit un petit peu la définition du mot héros, il y a aussi les villes traversées qui deviennent très vite actives dans ce roman. Alors Caen et Paris, qui forment aussi une espèce d'antagonisme entre la province et la capitale, peut-être même aussi sur un plan linguistique. Et puis sans doute aussi que le jeu, ne serait-ce qu'à travers les têtes de chapitre, le jeu JEU peut être traité comme un héros. On s'apercevra que le héros essaye lui-même de jouer avec les autres, et jusqu'à ce que ce soit le destin qui se retourne contre lui. On assiste à un fourmillement d'idées littéraires qui se croisent et s'entrecroisent dans votre roman. Or cette richesse littéraire, on la retrouve dans votre écriture, mais aussi dans les personnages eux-mêmes, qui du coup, indépendamment de leur statut social, sont tous habités par une profondeur d'esprit assez incroyable finalement. Alors au bout du compte, comment qualifieriez-vous votre roman? Mhm. Oui, alors c'est vrai, il y a une multiplicité des idées et des personnages, et peut-être y a-t-il aussi une multiplicité des qualificatifs qui pourraient caractériser cet ouvrage. Alors au début, j'avais plutôt l'intention de faire un roman un peu impressionniste. Je suis assez amoureux de la littérature française du début du XXe siècle. Donc des romans dans lesquels le temps semble s'étirer, on se sent bien, et puis l'histoire s'efface un peu derrière l'écriture, qui devient une espèce de héros là aussi.
Je ne sais pas si j'ai réussi en tout cas dans cette optique-là, mais je pense aussi qu'on peut traiter ce roman de roman sentimental, de roman historique, parce que les événements tragiques qui se jouent en contre-fond de l'histoire sont aussi importants. Et peut-être aussi un roman initiatique, puisque, en tant qu'amoureux de Mozart, je reste aussi très convaincu que La Flûte enchantée est un opéra initiatique, c'est-à-dire que le jeune héros doit triompher de certaines épreuves. C'est exactement la même chose ici. Il doit, pour devenir un véritable adulte, triompher de certaines épreuves et conquérir Paris, un peu comme un Rastignac des temps modernes. Alors, vous venez de parler de votre amour pour la littérature du début du XXe siècle. Justement, dans votre roman, vous rendez régulièrement hommage à des écrivains ou à des ouvrages littéraires du temps passé. Alors, est-ce votre contribution à une forme de sauvegarde du patrimoine ou plutôt une nostalgie personnelle? Oui, alors c'est vrai, je l'ai souligné tout à l'heure, je suis assez amoureux de cette littérature française du début du XXe siècle. C'est pas la seule, bien entendu. Je suis plutôt un fou de littérature. J'ai lu énormément d'ouvrages et je leur rends hommage à travers le mien, alors en toute modestie, bien entendu. L'action de ce livre se passe durant les années 40 et 50. C'est vrai que, à titre personnel, je suis assez nostalgique de ces années 50 que je n'ai pas connues. Mais que j'aurais aimé connaître. Je les ai découvertes alors, à travers le récit de mes parents, de mes grands-parents, à travers la littérature, à travers les films de cette époque-là. Alors certains diront que c'est sans doute une époque un peu difficile à vivre parce qu'on se remet difficilement de la guerre. Et puis pour d'autres, plus optimistes, on a l'impression que cette époque de la reconstruction a été d'un dynamisme incroyable et c'est un peu ce dynamisme-là aussi que j'ai voulu retranscrire à travers cet ouvrage.